Ok, alors pour la molécule 2A, donc elle est dessinée comme ça correspond au final à exactement la même chose. Si j'avais fait une rotation à 90 degrés, ce serait exactement la même molécule. Je continue la rotation, exactement la même molécule. Je continue la rotation, exactement la même molécule. Si par hasard on avait fait un flip au final à 180 degrés selon l'axe qu'on voit pas, ici j'ai mis ça sur une feuille transparente, c'est exactement la même molécule qu'on aurait ici, et puis que je pourrais de nouveau retourner dans tous les sens. Donc à chaque fois, la molécule elle ne change pas, donc je peux au final shifter cette molécule si par hasard j'ai envie de le faire. Si maintenant je prends la molécule qu'on nous demande d'analyser et puis de regarder au final son nom. Donc on l'a là. On a cette molécule. Première chose, c'est d'identifier la chaîne la plus longue possible. Donc je vais compter le nombre de carbone, regardez le nombre, la fois où je peux faire la chaîne la plus longue. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4 si je m'arrête là, donc c'est pour la plus longue. 1, 2, 3 si je m'arrête là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, j'ai pas moyen de faire une chaîne plus longue que 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, ça veut dire que ça, c'est ma chaîne principale. Elle est là. Et puis, elle a 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça serait revenu exactement au même si par hasard j'avais commencé la numérotation avec le carbone du bas. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ma chaîne principale, elle fait 6 carbones. Donc mon composé, c'est de l'hexane. Maintenant, on va regarder toutes les chaînes latérales qu'on a là-dessus. Alors je vais prendre ici, moi je vais reprendre celle-là là. Si j'avais fait celle-là, ça revient au même. Ça ne change pas grand-chose. Donc maintenant, en plus, sur cette chaîne-là, et ici, j'ai regardé qu'est-ce que j'ai en plus. Ce que j'ai en plus, moi, c'est les ramifications. Donc j'ai une ramification ici et une ramification ici. C'est deux ramifications de 1 carbone. J'ai qu'un carbone sur chacune de ces ramifications, donc c'est des ramifications à 1 carbone, c'est du méthyle. Donc le méthyle, j'ai une fois, deux fois. Donc plus j'ai deux fois le méthyle sur la molécule, c'est du diméthyle. Donc ici, diméthylhexane. Maintenant, la question, c'est la numérotation donc, de ces deux méthyles. Si je commence de ce côté-là, je vais avoir, sur ma chaîne principale, on va avoir 1. Je vais avoir 2, 3, 4, 5, 6. Si j'avais commencé par l'autre côté, donc cette fois je commence par le bas, j'aurais eu 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc si on regarde les deux numérotations, le but c'est d'avoir les numéros les plus bas possibles. Donc le plus avantageux en termes de numéros, et le plus avantageux en numéros, c'est 2 et 3 et puis pas 4 et 5. Donc ici, on va privilégier le fait que
on veut que notre méthyle il ait les numéros, au final, notre diméthyle, les numéros les plus faibles. Donc ici, ça va être 2,3 diméthylhexane.